Notre grand dossier du jour est consacré au yoga. Cette pratique plusieurs fois millénaire, originaire d'Inde, est devenue très populaire dans le monde occidental. En Israël, il a même atteint le monde très fermé des ultra-orthodoxes. Nous le verrons dans un reportage signé Fleur Citruc dans quelques instants. Mais avant cela, direction le nord de l'Irak, où des réfugiés yézidis trouvent un peu de réconfort dans la pratique du yoga. Vous allez voir. Yoga, méditation, respiration et gestion du stress. Pendant 3 jours, ces réfugiés yézidis bénéficient des cours de l'Association internationale pour les valeurs humaines, directement affiliée au leader spirituel indien Ravi Shankar. Ces cours de yoga sont très importants car ils aident les gens à se remettre des traumatismes et des stress qu'ils ont vécus. Les yézidis ont perdu leur maison, leur famille, leurs enfants et ils ont besoin de se retrouver et d'expérimenter une paix intérieure afin de redevenir des membres actifs de la société. La minorité religieuse des yézidis est persécutée par l'État islamique qui a pris le contrôle du tiers de l'Irak il y a 1 an et demi. Les femmes sont particulièrement touchées. Des centaines d'entre elles ont été capturées et réduites en esclavage. Ce dont nous avons besoin, c'est de retrouver notre confiance en nous. Les filles en particulier sont traumatisées. Ces leçons de yoga sont très bien. Elles nous aident sur le plan psychologique et nous ont permis de reprendre confiance en nous. 1 demi-million de yézidis ont fui les exactions de l'État islamique et trouvé refuge dans des camps comme ceux de Dohuk, dans le Kurdistan irakien. Grâce aux cours, nous parvenons à oublier nos problèmes et à nous détendre. Ça nous aide à ne pas penser à l'avenir, ni au passé, et à nous concentrer sur le présent. Ça nous permet de ne plus ressasser sans cesse nos expériences passées. Avec l'aide de Dieu, nous allons oublier tout ça et aller de l'avant. Les volontaires qui dispensent ces cours viennent d'Inde, le pays du yoga. Ils espèrent par cette pratique contribuer à un monde moins violent, un monde meilleur. Alors le yoga, c'est votre métier. Bonjour Viviane Meshoula, merci à vous d'être là avec nous en plateau. Nous sommes également en compagnie de Fleur Citruc. Bonjour Fleur, c'est vous qui nous avez concocté ce joli dossier sur le yoga. Alors on le voit dans le reportage Viviane, le yoga peut aider à souffler dans les moments difficiles. Il peut soulager les douleurs morales, mais aussi les douleurs physiques. Je dois dire que ce reportage m'a fait penser au symbole du yoga, qui est la fleur de lotus. Une superbe fleur colorée qui pousse en fait dans la boue et dans la saleté. Donc elle s'est détachée de ce qui se passe autour pour se concentrer sur... pour donner une belle fleur que vous avez vue là. Vous avez vu des sourires. Je me demande combien de sourires... combien ils ont l'occasion de sourire... avec les épreuves qu'ils endurent. Vous, dans vos cours, vous donnez des cours également à des personnes qui sont handicapées. Donc le yoga, il peut aider au-delà de gens qui font des activités physiques habituelles. Le yoga, il est pour tout le monde. Ce qu'il faut pour faire du yoga, c'est pouvoir respirer et avoir une conscience. C'est tout. Chaque personne qui peut respirer a une conscience. Beaucoup de personnes d'ailleurs pratiquent le yoga, puisqu'en France, 3 millions de personnes déclarent en faire. Autant que le tennis, Fleur Citruc, la pratique, c'est devenu finalement très à la mode. Hein. Oui, il y a même maintenant une journée internationale du yoga qui a été décrétée par l'ONU. Et c'était le 21 juin dernier la première. Et Ban Ki-moon, le premier, a fait du yoga à Times Square, à New York. On voit sur ces images des énormes rassemblements qui ont eu lieu également à Paris, en Corée du Sud et en Inde, qui est le pays du yoga. Donc, beaucoup de succès avec des sessions aussi qu'on peut voir dans le monde entier de white yoga. Tous les participants s'habillent en blanc, c'est très joli. Et ça, c'est une marque de vêtements de Montréal qui l'organise. Parce qu'il faut savoir que le yoga, c'est également un énorme outil marketing. Ça fait vendre aujourd'hui. Vous l'avez dit, 3 millions de personnes en France, mais 20 millions aux États-Unis. Et du coup, des dérivés du yoga, est-ce qu'on peut encore appeler ça yoga? Je ne sais pas, mais se multiplient comme on dit le power yoga, le voga et même le snow yoga. Alors ça, comme vous en doutez, le snow yoga, ça se fait dans la neige. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Je connais bien parce que ça se fait à Tel Aviv aussi. Le snow yoga, non, le snow yoga, non, pas à Tel Aviv, mais le 21 juin,
dans le monde entier, on fait 108 salutations au soleil, qui est un enchaînement de poses en yoga très connu. Et ça se fait partout dans le monde. Et à Tel Aviv, c'est très, très populaire. J'ai oublié de parler des plages de Tel Aviv, où on voit beaucoup de gens faire du yoga. Oui, exactement. Les Israéliens aiment beaucoup le yoga. Ils s'inscrivent énormément et c'est quelque chose qui est complètement dans la mentalité israélienne de pratiquer du yoga, la méditation, justement, essayer de se calmer par des méthodes douces, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. La vie ici, vous savez, on a pas mal de tensions. Alors, c'est un outil formidable pour se calmer, se détendre, se concentrer sur autre chose. En Israël, les adeptes du yoga sont nombreux. Ils touchent désormais tous les publics, même celui très fermé des ultra-orthodoxes. Mélanger l'étude de la Torah et le yoga, c'est possible. Regardez. Depuis 10 ans, Rachel et Avraham enseignent le yoga au cœur de Beth Shemesh, une ville ultra-orthodoxe située près de Jérusalem. Au début, ils font face à de nombreuses résistances. Il y a des rabbins qui ne veulent pas entendre parler de yoga. Quand nous avons ouvert le studio, il y a des gens qui ont passé des coups de fil pour dire « N'allez pas là-bas, c'est mal, ne vous approchez pas de ça ». Le yoga a transformé la vie de Rachel et Avraham. La jeune Israélienne, originaire de Moscou, a 23 ans quand elle découvre cette discipline. Comme toutes les petites filles en Russie, je faisais de la gymnastique artistique. Quand je suis arrivée en Israël, j'ai essayé de nombreux sports, l'aïkido, la danse, tout me plaisait, mais pour le yoga, ça a été différent. Mon mari m'a emmenée à mon premier cours d'Iyengar Yoga et tout de suite, j'ai compris que c'était exactement ce dont j'avais besoin, que cette pratique répondait à toutes mes attentes. Le couple vit aujourd'hui selon les préceptes très stricts du courant hassidique Breslev. Petit à petit, leur message sur les bienfaits du yoga commence à passer autour d'eux. Les gens viennent d'abord chez nous parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils ont entendu parler d'un studio où les gens guérissent, se sentent mieux, où il y a beaucoup de succès. Alors ils viennent suivre un cours, faire des étirements, ils ont mal ici ou là, et puis tu leur expliques que la spiritualité passe aussi à travers le corps. Quand ils entendent ça, au début ils trouvent ça bizarre, mais quand ils l'expérimentent eux-mêmes, c'est différent. Petit à petit, ils viennent au cours pour d'autres raisons. Cette enseignante en études juives suit les cours de Rachel depuis 2 ans. C'est la meilleure prof de yoga que j'ai jamais eue. Elle comprend le corps mieux que personne. En 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Dans ma communauté, le yoga était considéré comme quelque chose d'étrange et aussi d'un peu suspect. 20 ans plus tard, c'est devenu tout à fait acceptable. Rachel et Avraham élèvent leurs 6 enfants dans le respect de la Torah et l'amour du yoga. Ils cherchent aujourd'hui des investisseurs pour construire un vaste centre de yoga à Beth Shemesh qui puisse dispenser ses bienfaits à toute la communauté. Viviane, vous avez vous-même enseigné dans un quartier religieux de Jérusalem, à Ramoth. Dites-moi, est-ce que judaïsme et yoga, ça fait bon ménage? On dirait que oui, hein? En fait, le yoga, c'est pas une religion. Le yoga est universel et les adeptes de toutes les religions peuvent pratiquer le yoga sans problème. C'est pratique quand même de pratiquer du yoga avec une jupe longue comme ça. C'est comme on s'adapte à tous les publics, on doit s'adapter à ce public aussi. Je peux vous donner un exemple que le homme est devenu shalom. Oui, parce que tout de même, il y a des grandes résistances, des résistances même dans le public religieux, parce que ça ressemble un peu à de l'idolâtrie pour eux. Donc vous avez dû changer certaines choses, j'imagine. Justement, le homme est devenu shalom. Je ne parle pas de salutation au soleil, mais on fait un cours de yoga normal et elles peuvent venir habillées comme elles veulent, pas de problème. Mais ce que je voulais dire, c'est que le yoga, en fait, est une tradition ancienne. C'est très important de comprendre que ce n'est pas une religion. C'est une pratique. Ce n'est pas une croyance. C'est une expérience personnelle. Oui. C'est une discipline qui est basée sur une philosophie. Il y a un livre de philosophie qui nous donne les principes du yoga, le Yoga Sutra de Patanjali, et il nous explique comment pratiquer le yoga. Alors là, on parle de la communauté religieuse, mais il y a aussi des soldats qui pratiquent le yoga, Fleur Citruc. Et là, ça a été à l'initiative d'une maman très déterminée. Racontez-nous cette histoire. Vous l'avez dit, allez les voir carrément le commandant des bases, parce que l'armée au départ ne voulait pas entendre de ses cours de yoga. Elle a 5 fils, dont 3 ont déjà fait l'armée. Elle s'est dit, ça serait bien évidemment pour la forme physique des soldats, mais aussi pour
pour le mental, pour la concentration, pour comme ça la détente de ces soldats. Et donc elle propose des cours et elle a réussi à convaincre des commandants. Donc on voit 30 à 40 soldats prendre des cours de yoga. Vous le voyez sur ces photos. Par contre, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. Quand on donne des cours à ces jeunes-là, il faut prévoir un chariot de supermarché. Pourquoi? Pour mettre leurs armes avant le cours. C'est des petits détails auxquels on ne pense pas forcément avant un cours de yoga. Et vous savez qu'un des principes du yoga, c'est ahimsa, qui veut dire non-violence. Non-violence, oui, Non absolument. violence. Justement, vous pratiquez justement du yoga tous les jours. Et avant cela, vous avez vu votre maman en pratiquer pendant 50 ans. Oui. Qu'est-ce que ça Tous vous les a jours. apporté? Mais d'abord, ça m'apporte un bien-être incroyable. Oui, on Vraiment, le voit, vous êtes Oui, très c'est sereine. bien, resplendissante, Viviane. Mais je me sens forte, je me sens plus souple, je me sens même plus jeune. Et puis aussi, ça m'apporte la capacité d'aider les autres. J'apporte le yoga à, par exemple, à un groupe de... Par exemple, j'enseigne un groupe de personnes handicapées et je vois leur sourire. Je les vois se concentrer sur ce qui marche, pas seulement sur ce qui ne marche pas. Et ça, c'est Merci beaucoup, Viviane. Merci à vous, Fleur. Alors, Fleur, on se retrouve demain parce qu'on va parler de la folie des chiens à Tel Aviv. Oui.